Alléluia. Oh, là, 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 là. Tu m'as réchauffé, appelé par mon nom. Tu m'as Il te connaît, tu l'appelles par ton nom. Tu n'es plus seul. Amen. Tu as ton Seigneur, tu as ton Église. Il t'a appelé avec un but. Il a pensé à toi et il te vend de ta main. N'aie pas peur, il est avec toi. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Il m'a choisi. Il t'a choisi. Amen. Tu le crois? Tu le crois ce matin? Il t'a choisi. Il t'aime. Il voit en toi ce que personne d'autre ne peut voir. Amen. Il t'a créé. Amen. Il sait ce qu'il a mis en toi. Amen. Crois à ses promesses. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est la joie d'être là ce matin, parce que d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et le Seigneur on dit la maison du Seigneur, c'est l'Église bien entendu, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes tous la maison du Seigneur. Et parfois on a tendance à se diminuer, à se charger de culpabilité, de mensonges, d'accusations, de croire que nous sommes que des pécheurs. Nous sommes d'abord, par grâce, le temple du Saint-Esprit. Et si tu as ça en tête, et si tu crois ça d'abord, alors le Seigneur efface l'accusation, le Seigneur efface la culpabilité et les chaînes que le diable peut mettre sur ta vie. Sache que tu es important pour le Seigneur. Sache que la culpabilité, sache que tu es important. Laisse le son, Carla, laisse le son. C'est bon.
Sache que tu es important pour le Seigneur, parce qu'il fait de toi le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas rien. Tu es important pour lui et il t'aime. C'est lui qui a créé l'amour. Tu peux avoir de l'amour pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille, pour tes enfants. Mais l'amour que tu as n'est rien par rapport à l'amour que Dieu a pour toi. C'est un amour qui est parfait. C'est un amour qui brise les chaînes. C'est un amour qui est véritable, qui te sort de l'esclavage. Et ce matin, je veux encore te dire que le Seigneur t'aime et qu'il veut te conduire vers la liberté. Le Seigneur a des principes et ce sont des règles générales. On va voir ce matin quels sont les principes, les grandes règles de l'Évangile. On ne peut pas dire que ce sont des lois à appliquer, mais on va voir que le Seigneur, il veut nous montrer et nous guider sur le chemin sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et alors, nous sommes en plein mois d'août. Il y a beaucoup de gens en vacances. Il y en a qui sont là aussi ce matin. Et il y en a qui sont devant l'écran. Et il y en a qui vont même écouter un peu plus tard le culte sur la chaîne YouTube. Je tiens à le dire, à le répéter. Vous pouvez voir sur la chaîne YouTube les différents messages de l'année entière. Je crois qu'on met tous les cultes. Et donc vous pouvez réécouter les paroles, les promesses, les encouragements à volonté. Et ça, c'est une bénédiction aussi de pouvoir aussi se remplir de l'Esprit de Dieu à travers la louange. Parce que dans la louange, on prépare notre cœur, on prépare notre âme, notre corps à recevoir la parole. Et je crois que c'est bon ce matin encore de se mettre de la louange tous les jours de la semaine, avant d'avoir un temps avec le Seigneur, de lire la parole et de rentrer pleinement dans ce que le Seigneur veut nous montrer. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, est mort à la croix pour nos péchés. Et chaque jour, il a quelque chose à nous dire. Crois-le ce matin. Le Seigneur veut te parler chaque jour. Même si tu sais beaucoup de choses, même si tu as vécu beaucoup d'expériences, même si tu es un homme ou une femme avec une grande intelligence, avec beaucoup d'expérience et d'années dans le Seigneur, chaque jour, il veut te renouveler, te toucher, te bénir et te montrer la finesse de son amour et de sa puissance, te montrer des choses nouvelles. Amen. On va se lever, on va prier, on va commencer par ça. Seigneur, je veux te remettre ce culte, Seigneur, ce message, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, et je réprime toute attaque, tout esprit démoniaque qui peut venir contre nos pensées et contre nos vies maintenant. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute résistance maintenant. Je brise dans le nom de Jésus-Christ tout contrôle mental, tout esprit démoniaque de dépression. Je te mets dehors au nom puissant du Dieu éternel. Je réprime tout blocage mental. Je brise au nom de Jésus-Christ toute incrédulité et toute forteresse de contrôle mental. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande la liberté dans l'Église, Seigneur, sur les personnes qui regardent en ligne et sur ceux qui vont regarder, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour qu'on puisse tous recevoir l'autorité pour recevoir la liberté dans nos vies, Seigneur. Je réprime au nom puissant de Jésus-Christ tout esprit de maladie maintenant, sors de nos vies maintenant, toute inflammation démoniaque, sors de nos vies maintenant. Lâche nos yeux, diable, lâche nos oreilles, lâche tous les organes de notre corps, les genoux, les pieds, les chevilles, le cœur, la tension, la pression, dans le nom puissant du Dieu éternel. Je te réprime, diable, de notre santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te réprime de nos travails, de nos finances, esprit de vol, esprit dévorateur et de consommation. Sors de nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande la bénédiction sur ceux qui attendent des travails, Seigneur. Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux, les oreilles, de ceux qui ne savent pas où aller, Seigneur, de ceux qui ne savent pas à quelle porte taper, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, pour que tu te révèles ce matin, qu'au milieu des ténèbres, au milieu de l'obscurité, Seigneur, tu amènes la lumière, ta puissance et ta gloire, pour dans cette année de résurrection, Seigneur, mettre des nouveaux projets,
mettre la victoire, mettre la bénédiction, Seigneur, des nouveaux panoramas, des nouveaux rêves qui se réalisent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, souffle le Saint-Esprit sur le feu qui est endormi, Seigneur. Souffle, mon Dieu, sur les sentiments, les émotions, Seigneur, et sur les rêves. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bénis les enfants, bénis la rentrée, bénis ceux qui sont en vacances, Seigneur. Bénis, mon Dieu, Seigneur, nos familles, nos frères et nos sœurs, Seigneur, et tous les gens qu'on a déjà évangélisés, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que tu déverses dans nos vies, Seigneur, un évangile de puissance, un évangile de parole, un évangile de gloire, de promesses accomplies, Seigneur. Dans le nom puissant de Dieu éternel, diable, lâche les différents ministères, lâche maintenant le ministère de la louange, lâche les finances de l'Église, lâche maintenant le ministère d'évangélisation, le ministère pastoral, le ministère des hommes, des femmes et des enfants et des adolescents. Sors, diable, dans le nom puissant de Dieu éternel. Tu es vaincu maintenant, diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande par ta grâce et par ta puissance, Seigneur, d'ouvrir des portes qui sont derrière des rideaux qu'on ne voit pas, Seigneur. Qu'on puisse passer la main et pousser les rideaux, et voir les portes que tu mets devant nous, Seigneur, qui vont s'ouvrir. Que ce soit des promesses de gloire, des bénédictions, Seigneur. Le Seigneur, par son amour, arrache les voiles, la dépression, la tristesse qui est devant toi. Et à la place, il met la joie et l'espérance. Et il te montre un futur de gloire. Et que ta vie n'est pas finie. Devant toi, il y a plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses qu'il a placées pour maintenant qui vont arriver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les derniers messages, on a eu un message qui disait « Sors du banc ». Sors du banc. Et ça nous fait penser au sport, au basket, au foot, où l'entraîneur appelle un joueur qui est frais pour remplacer un qui est fatigué. Et celui qui sort du banc, il n'a pas commencé le match. Alors, il a toute cette énergie, il est là, et il attend pour rentrer avec toute la force. Et le Seigneur te dit, sors du banc. Et le Seigneur te donne la force pour sortir du banc, pour amener quelque chose de nouveau. Tu es un joueur avec des caractéristiques différentes des autres. Tu es différent. Il y en a qui sont peut-être déjà sur le terrain en train de faire des choses belles et bonnes, mais toi, le Seigneur t'appelle avec des caractéristiques qui sont différentes. Et tes caractéristiques, elles sont pour le moment présent, pour le moment du jeu maintenant. Et le Seigneur est juste et parfait. Il sait comment tu es fait. C'est lui qui t'a créé. Une des dernières prêches, c'était marcher avec Jésus. Et nous qui vivons 2000 ans après lui, on aurait aimé marcher avec lui, le voir parler, enseigner, faire tous ces miracles, les foules qui étaient autour de lui. Personnellement, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de chrétiens, on aurait voulu être à côté de Jésus, de croiser son regard, de toucher son manteau, d'écouter toutes ses paroles. Mais je vais te dire une chose, aujourd'hui dans la Bible, dans les évangiles, il y a l'histoire de Christ qui est racontée, l'histoire du Fils de Dieu. Dans les évangiles, il y a Paul qui a eu ses révélations, et d'autres hommes encore qui ont eu des révélations qui racontent qui est Christ. Il le présente sous toutes les formes, les expériences et miracles, le Fils de Dieu comme le Saint et l'unique. Amen. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut se révéler encore aujourd'hui dans ta vie. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'a pas de limite pour te remplir, pour te renouveler de sa puissance et de ta gloire, de sa gloire, et d'amener dans ta vie des choses nouvelles. Christ est vivant, il est avec toi, il marche avec toi. Amen. Et il est en toi. Alors ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire pour toi. Alors ne soyons pas nostalgiques de voir Jésus il y a 2000 ans, ce qu'il faisait. Parce qu'il peut le faire aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. Et ça pour moi, ça m'ouvre un panorama, ça m'ouvre un futur nouveau, un futur de gloire et de bénédiction. Parce que je sais que Jésus est avec moi, parce que Jésus vit en moi, parce que le Fils de Dieu s'est révélé et me transforme jour après jour. Amen. Et le Seigneur, dans son amour, il nous bénit. Il te bénit. Il me bénit.
Et même si tu passes des moments difficiles, le Seigneur est avec toi. Imagine comment ça serait s'il n'avait pas été avec toi. Dans quel état tu serais? Tu as au moins cette espérance de savoir que tu es entre deux miracles et que le prochain miracle arrive. Parce que notre vie est faite d'étapes, de miracle en miracle. Et au milieu, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, des moments difficiles. Mais le Seigneur est avec nous. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en toi. L'Esprit de vie. Le même Esprit qui a relevé Jésus de la mort, il vit en toi. Cet esprit de résurrection. Amen. L'évangile est amour. L'amour de Dieu est incomparable, est tellement grand, on ne peut pas le mesurer. Regarde, il y a aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains sur Terre, mais combien est-ce qu'il y en a eu depuis la création du monde? Des milliards et des milliards. Et à chaque fois, le Seigneur a mis l'amour dans chacune de ces personnes. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Ce n'est pas un container avec chaque grain est un grain d'amour et que, avec un nombre fini. Dieu, il a un amour qui ne s'arrête jamais, qui ne se tarit jamais. Alors, reçois-le ce matin, que toute l'incrédulité qui est dans nos vies tombe et qu'on reçoive l'immensité de l'amour. Hier, notre pasteur a un message, une prédication, un prêche qui dit « Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. » Et cet amour, quand il te remplit, il va au plus profond de toi-même. Et alors tu sens une liberté, tu sens la joie, tu sens que ton âme est remplie et que rien ni personne ne peut te séparer de l'amour de Christ. Ce même qui est mort à la croix pour toi, par amour, il a effacé tes péchés et il efface tes péchés encore aujourd'hui. Amen. L'évangile est amour. Jésus nous aime. C'est un évangile de libération. Et ce qui est bon, c'est que tu as des promesses, j'ai des promesses, et nous savons que ces promesses vont s'accomplir. Ça, c'est la garantie. Amen. Que nous avons des promesses et que ces promesses vont s'accomplir. Nous sommes dans un quinquennat de libération. Et tu peux penser aux grandes libérations de l'histoire. La France a été libérée en 1944-1945 de l'occupation allemande. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu le débarquement en juin 1944, bien entendu. Ce jour a été décisif. Mais ensuite, il a fallu des semaines et des mois pour libérer tout le pays. Alors ne sois pas inquiet si tu te sens encore enchaîné, si tu te sens encore dans la difficulté, dans les problèmes, parce que le processus de libération, il prend du temps. Peut-être que tu es au pire moment, peut-être que tu ne vois rien, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie autour de toi, mais le Seigneur est avec toi. Et dans ce quinquennat de libération, le Seigneur, il va t'amener à la liberté. Amen. Il va te libérer au milieu du chaos. Comment? Je ne sais pas, mais lui le sait. Amen. Il va te libérer au milieu du chaos. Et tu vas vivre libre. La chose que tu as à faire, c'est de croire. De croire. De mettre ta foi en action et de croire. De lever les yeux vers Jésus-Christ et de savoir qu'il est avec toi, qu'il t'accompagne et qu'il te guide. Amen. Amen. Chaque miracle que tu reçois amène la liberté sur ta vie. Les miracles te libèrent. Les miracles ont une signification. Les miracles sont là pour amener la justice de Dieu dans ta vie et dans la vie des personnes. Et je veux le croire que les miracles que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui sont petits par rapport à ceux que je vais recevoir. Amen. Parce que ma foi est grandissante, ma foi ne diminue pas avec les années. Ma foi, elle grandit. Le Seigneur, il la fortifie. Et les miracles, je vais les recevoir encore plus et dans la joie. Notre pasteur disait que la joie, notre joie, ne dépend pas de ce que tu as mangé ou de ce que tu es en train de vivre, mais elle dépend de ta relation avec le Seigneur. Alors peu importe si tu passes des moments difficiles, ta joie, elle doit être une force. Tu dois avoir les yeux fixés sur Christ. Et alors ta joie, elle est complète et elle est parfaite. Amen. Amen. Quand on prie, quand on loue le Seigneur,
vers la liberté. L'amour de Dieu amène à la liberté. Il y a les chaînes qui sont brisées, il y a les forteresses qui tombent. On l'a lu plein de fois dans les derniers cultes. Le verset dans 2 Corinthiens 10, du chapitre 3 à 6, où nos armes ne sont pas charnelles, mais spirituelles et puissantes, pour faire tomber les forteresses, pour briser les raisonnements, pour briser tout ce qui vient de la part du diable et qui nous empêche de rentrer pleinement dans la liberté. Dieu, au-delà de son amour, il ne nous donne pas des règles, mais il nous donne des armes pour atteindre la liberté. Et parfois, nous devons les prendre, les armes spirituelles, la prière, l'intercession, pour chasser le diable de nos vies. Amen. Et il y a une des choses qui est importante dans ce temps de libération, c'est nos pensées. Nos pensées sont, en tant qu'être humain, nous sommes créés avec des jambes, des pieds, des bras, et la tête qui est en haut. C'est la tête qui dirige. Si ton cerveau te dit lève le bras, tu lèves le bras. Si ton cerveau te dit lève le pied, tu lèves le pied. Mais c'est aussi ton cerveau qui dirige ta vie, tes pensées. Donc il y a les choses qui sont là-dedans. Et Paul a donné un verset qu'on va lire dans Romains 12, au verset 2, qui je pense est très important dans ce temps. Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce qu'il y a autour de nous. De ne pas nous mettre en accord et de ne pas calquer notre vie sur ce qu'il y a autour de nous. Parce que peut-être que les règles du monde du travail, ou des études, ou les règles de ce monde ne sont pas celles que Dieu veut pour nous. Mais il nous dit, soyez transformés. Nous avons un évangile de transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et dans notre version, il dit de la pensée, de l'entendement. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand tu pries et que tu rentres dans sa présence, le Seigneur transforme tes pensées. Des pensées qui sont obscures, des pensées qui sont mes pensées, qui sont des pensées peut-être de dépression, de tristesse, des pensées négatives. Le Seigneur les transforme en pensées positives. Et afin que vous discerniez, d'abord il te transforme. Il transforme tes pensées. Et alors tu commences à discerner quelle est la volonté de Dieu. Tu discernes quelle est sa volonté. Tu passes de l'obscurité, d'une transformation, tu reçois le discernement, et avec le discernement, tu comprends quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est bon, agréable et parfait. Et moi, j'aurais rajouté pour toi et pour moi. Amen. Et pour ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur et le Saint-Esprit a cette capacité de transformation de nos vies. Alors on discerne ce que Dieu veut pour nous. Et alors on voit ce qui est bon, juste, agréable et parfait. Parfois on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On a bien souvent la facilité de voir ce qui est bon pour les autres. Mais pour nous, il y a des moments dans notre vie, on en est sûr, c'est ce que j'ai besoin, etc. Et pourtant ça n'arrive pas. Et on se demande pourquoi. Mais une fois que tu reçois le renouvellement de tes pensées par la puissance de l'Esprit de Dieu, alors tu vas discerner ce qui est bon pour toi. Amen. On va aller dans Ésaïe, chapitre 35, du verset 4 à 10. Ésaïe est un livre qui est complet. C'est un livre qui prend beaucoup de place dans la Bible. Quand tu ouvres ta Bible, au hasard, souvent, moi je tombe sur les psaumes, parce que c'est un peu au milieu de la Bible.
Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, c'est aussi des livres qui prennent beaucoup de place dans la Bible. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle au peuple. Le peuple est égaré, le peuple est en train de se tromper. Et on voit que Dieu parle à travers les prophètes. Et ça, c'est important de voir comment est constituée la Bible. Parfois, c'est difficile de trouver un Corinthien, Thessaloniciens, Philippiens, les petits livres du Nouveau Testament. Ils sont difficiles à trouver si tu ne les connais pas par cœur. Je connaissais des gens qui connaissaient l'ordre des livres de la Bible par cœur. Moi, je ne les connais pas. J'utilise le sommaire, mais tu n'es pas un meilleur chrétien si tu connais l'ordre des livres de la Bible. Mais quand tu ouvres ta Bible, souvent tu tombes sur Ésaïe, sur les psaumes. Et je crois que Dieu, à travers ce prophète et à travers les prophètes, il voulait parler. Dieu est un Dieu qui parle. Quand il nous a créés, la Bible dit que l'homme a été créé à son image. La Bible dit, nous avons créé l'homme à notre image. Et déjà, dès le départ, Dieu disait qu'ils étaient plusieurs. Il y a Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu, par sa parole, a créé toutes choses. Il a une volonté de communiquer, de parler. Et il a parlé énormément à travers les prophètes. Après, est-ce que le peuple a écouté? Ça, c'est une autre histoire. Je crois que beaucoup de fois, le peuple a rejeté parce que c'était pas ce que le peuple attendait. Le peuple attendait d'autres choses. Et parfois, c'est pareil pour nous. On s'attend à des choses différentes. Et le Seigneur, il a un plan qui est bon, agréable et parfait pour nous. Et tu le reçois dans la transformation de tes pensées. Amen. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui sont timides, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sortira comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Le Seigneur te dit, si tu es timide, c'est le moment de laisser la timidité de côté et de sortir du banc et de marcher avec Jésus. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Ésaïe a reçu par révélation ce que Jésus-Christ allait faire. Dites à ceux qui sont timides, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Il viendra. Non, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même. Jésus, on l'a appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. Et il viendra lui-même. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Est-ce que Jésus a ouvert les yeux des aveugles? Oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. Est-ce qu'il a guéri les sourds? Oui. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et c'est également un des versets que nous avons pour cette année. Dans Jean 7, du verset 37 à 39. Des eaux vives jailliront de notre intérieur. Ici, Ésaïe est en train de donner par révélation ce que Jésus allait faire et ce qu'il fait encore aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il va ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, et qu'il va, la langue des muets éclatera de joie. Et il y a un moment, il y a un enfant qui est sourd et muet, et Jésus le guérit à la fois de sa surdité et de son muet, je ne sais pas comment on dit, de son mutisme. Et le Seigneur peut te guérir d'une chose et de l'autre. Amen. À chaque fois, il y en a qui ont demandé, Seigneur, guéris-moi de la lèpre. Seigneur, guéris-moi de mon infirmité. Il y en a un qui a été guéri de plusieurs choses. Regarde. Est-ce que le Seigneur a des limites? Non. Le Seigneur peut te guérir d'une chose, de deux choses, de trois choses, de quatre choses. Je crois que Dieu n'a pas de limite. Amen. Amen. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Si tu vis dans le désert, le Saint-Esprit va jaillir. Amen. Et il va couvrir ton désert d'étangs et de lacs et d'eau fraîche.
et des ruisseaux dans ta solitude. Si tu te sens seul, le Seigneur va jaillir et il va remplir, il va couvrir ta solitude de bénédictions, de personnes. Et plus jamais tu vas te sentir seul. Amen. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Si tu es au milieu du chaos, au milieu d'une situation difficile, le Seigneur, il va la transformer. Amen. Il n'a pas besoin d'amener des choses de loin. Il peut le faire depuis ton intérieur. Amen. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Les rachetés de l'Éternel. Moi, je suis un racheté de l'Éternel. Je sais que, et peut-être comme beaucoup d'entre vous, je ne devrais pas être là aujourd'hui. Je sais que c'est le Seigneur qui m'a racheté, qui m'a amené sur ce chemin. J'aurais pas dû faire certaines choses dans ma vie bonnes. Que le Seigneur, c'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui m'a conduit. Au moment juste, il a mis sa puissance et sa grâce sur ma vie. Et ça, je veux le reconnaître et dire que c'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui te rachète. Alors si tu crois que ta situation est impossible, sache qu'il te rachète. Amen. Par sa vie. Et il va y avoir, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Tout ça, c'est des promesses. Regardez, notre pasteur a dit, il a parlé d'un théologue très connu qui s'appelle Karl Barth et qui a dit quelque chose d'assez simple mais d'extrêmement puissant. Et parfois, on n'a pas besoin de parler longuement. Un mot, quelques mots, un dessin peuvent expliquer et transformer une vie bien plus que des pages et des pages et des livres. Et il a dit, ce Karl Barth, il a dit, Dieu existe et il se révèle. Et moi, je veux croire que Dieu existe. Je veux le croire que je n'ai pas un Dieu qui est loin, qui peut-être même que je dois accomplir certaines règles. Je veux croire que Dieu existe, qu'il vit en moi et qu'il se révèle. Et que cette révélation, elle est puissante. Que cette révélation, elle n'est pas que pour moi. Que cette révélation, elle est pour tous ceux qui sont perdus. Et il se révèle chaque jour. Sa révélation n'a pas de limite, ni dans le temps, ni en puissance, ni en grandeur, ni en profondeur. Cette révélation, elle est pour tous les peuples. Jean-Baptiste, il a parlé aux Juifs, aux religieux de se faire baptiser. Il a parlé au peuple, il a parlé aussi aux soldats romains. Il a fait un évangile universel. Et de la même façon, Jésus a ouvert le chemin pour ceux qui n'étaient pas juifs. Quand il s'est rendu dans la terre de Tyr et de Sidon, il y avait cette femme qui avait un enfant qui était rempli de démons. Et elle a crié à Jésus-Christ. Elle a crié à Jésus-Christ. Elle a insisté. Et les disciples lui disaient, fais la terre, parce qu'elle est insupportable. Elle n'arrête pas de crier après toi pour que tu viennes et pour que tu interviennes. Et Jésus ne répondait pas. Et parfois, Jésus ne répond pas tout de suite. Il répond toujours. Parfois, il a déjà parlé, mais on n'aime pas sa parole. Ou alors, il va parler. Et de toute façon, Dieu va répondre à ta prière, d'une façon ou d'une autre. Il va te guider, il va te montrer. Et quand Jésus répond, c'est pas une femme juive. Et c'est dans Matthieu 15, 26. Je vais juste le prendre parce que le texte n'est pas simple. Jésus étant parti de là,
se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle avait un besoin qui était réel, qui était fort, cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et ici, Jésus est en train de briser un préjugé important. Il dit qu'il n'a pas seulement été envoyé pour Israël, il dit qu'il a été envoyé pour tout le monde. Et il est la lumière de ce monde. Les deux prophètes, Siméon et Anne, quand ils voient Jésus bébé à l'âge de 8 jours, ils prophétisent et ils voient le salut, pas seulement pour le peuple Israël, des Hébreux, mais pour tout le monde. Ils voient la lumière pour le monde. Et ici, Jésus se révèle complètement. Mais elle vint et se prosternait devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Parfois, il faut venir au pied de Jésus avec insistance et dire « Secours-moi ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. » Jésus lui-même, il lui dit « Ta foi est grande. » Et ça, c'est un message pour toi aujourd'hui. Tu es peut-être dans le désert. Tu es peut-être dans une situation difficile, qui est impossible, avec un enfant qui est cruellement tourmenté par le démon, ou peut-être une situation dans laquelle tu es emmuré. Peut-être tu te sens dans une difficulté qui est impossible à gérer. Et le Seigneur te dit « Ta foi est grande. » Même si tu te sens pas digne, même si tu te sens pécheur, rempli de culpabilité, même si tu crois que tu ne mérites rien, le Seigneur par grâce, il fait un détour par Tyr et Sidon. Il va là-bas et il s'approche de toi. J'imagine que cette femme ne pouvait peut-être pas quitter son village, ne pouvait pas s'éloigner beaucoup de sa maison, parce qu'il y avait des problèmes, et parce qu'il y avait un moment de difficulté. Femme, ta foi est grande. C'est intéressant. Femme, ta foi est grande. C'est le verset que nous avons pour cette année. La foi des femmes qui se sont rendues au tombeau pour aller rejoindre la mort. Leur foi était grande. C'est les premières qui ont annoncé la résurrection et qui ont annoncé un évangile nouveau. Ta foi est grande. Qu'il en soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Moi, je veux recevoir ces paroles pour ma vie. Homme, ta foi est grande. Je le reçois pour moi. Je le dis pour toi. Ta foi est grande. Même si tu ne la vois pas, parce que la foi, elle ne se mesure pas. Amen. Dans le monde, on aime mesurer toutes choses. Et comme je le disais tout à l'heure, dans Romains 12:2, ne vous conformez pas aux choses de ce monde, au siècle présent. Dans ce monde, on mesure tout. Tu as même sur ton téléphone, tu peux mesurer comment il te reste de batterie. Quand tu vas à Ikea, on te donne un truc pour mesurer les meubles. Quand tu vas à l'école, on te donne une note pour mesurer si tu as réussi à l'examen. Mais Jésus, il ne te mesure pas. C'est lui qui t'a créé. Il te juge. Il te dit que ta foi est grande. Il ne dit pas comment elle est grande. Il dit elle est grande ta foi. Et reçois-le. Ta foi est grande. Mais je ne la vois pas. Je suis dans le chaos au pire moment de ma vie. Bien sûr, cette femme était dans la difficulté. En plus, elle n'était pas juive. Elle n'était pas censée recevoir la promesse du miracle. Mais elle l'a reçue. Et Jésus a fait un détour et est allé jusque là-bas pour annoncer l'évangile. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? À chaque fois, Jésus l'a dit. Il a dit aux personnes, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Certains ont dit, je veux être guéri. Je veux recouvrer la vue. Je veux marcher, courir, recevoir tel miracle. La première étape, c'est la foi. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. C'était même pas pour elle, c'était pour sa fille. Et le Seigneur a agi avec puissance. Amen. Ne sois pas timide, parce que les miracles sont pour tout le monde. Ils sont pour toi, ils
sont pour nous, mais ils sont aussi pour ceux qui sont dehors. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Ceux qui vivent sous l'oppression de ce monde. Ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont peut-être dans la maladie, dans les problèmes de famille, etc. autour de nous. On doit partager l'Évangile à nos familles, mais aussi dans nos travails, dans nos quartiers et partout. Et je crois que c'est ce qui va amener plus de bénédictions encore dans nos vies, le fait d'annoncer l'Évangile autour de nous. Regardez, Jésus il est allé à Tyr et Sidon, sa présence était là. Il était là en train de marcher. Cette femme l'a vu. Et elle avait certainement entendu parler de lui avant. Et entre le moment où elle a entendu parler et le moment où il est arrivé, il s'est passé des choses. Dans sa tête, dans son cœur, dans ses pensées. Elle a entendu dire qu'un homme faisait des miracles. Elle a entendu que c'était peut-être le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et elle s'est dit, mais s'il s'approche, s'il vient, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant qu'il était là, qu'il était à proximité, elle a saisi l'opportunité. Elle s'est approchée, elle a crié, elle a dit, viens à mon secours, fils de David. Viens à mon secours. Et le Seigneur est venu. Il lui a dit, ta foi est grande, fais qu'il soit fait comme tu veux. Alors il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où elle a entendu parler du Christ et le moment où le miracle est arrivé. C'est pour ça que quand tu évangélises, ne crains pas. Parce qu'entre le moment où les personnes entendent parler de Jésus et le moment où ils reçoivent le miracle, il peut se passer du temps. Il faut le temps que la graine qui a été semée pousse, grandisse, et qu'elle pousse dans l'obscurité. Et qu'elle, dans la tête des personnes, au fur et à mesure que tu pries pour eux, il se passe quelque chose. Et alors ils commencent à avoir envie de recevoir un miracle. Pour eux, pour leurs filles. Et leur foi va commencer à grandir. Où est-ce qu'elle avait reçu la foi, cette femme? Juste par avoir entendu dire qu'un homme faisait des miracles, que le Fils de Dieu, le Christ, le Messie était là. Est-ce qu'elle connaissait les Écritures? Peut-être pas beaucoup. Est-ce qu'elle était déjà allée à l'église? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait déjà donné sa dîme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait cette foi. Est-ce que c'était une pécheresse? Oui, comme toi et moi. Nous sommes tous des pécheurs. Mais sa foi était grande. Et c'est sa foi qui a fait que le Seigneur a agi par sa puissance. Et la transformation a fait que la vie de cette femme, de sa famille, a été transformée. Et toute sa vie, quand elle a raconté à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses voisins, à sa famille, à toutes les personnes autour d'elle, le Seigneur a guéri ma fille. Le Seigneur a chassé le démon de ma fille. Et maintenant, ma fille se porte bien. Et ce témoignage était véritable. Ce témoignage était puissant. Et personne ne pouvait dire le contraire. Parce que ce qu'elle a vécu pendant des années, le Seigneur l'a libérée de ce démon. Et alors, le témoignage était véritable et puissant. Et rien ni personne ne pouvait s'y opposer. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Marc, au chapitre 1. Dieu existe et se révèle, on va le voir. Marc est un évangile qui est assez court, qui donne des directives assez simples. Moi j'aime bien parce que c'est clair. Commencement, à partir du verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc, il plante le décor. L'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La révélation, elle est simple, elle est claire. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ici, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus et il a ouvert le chemin. Et toi et moi, nous allons ouvrir le chemin pour le Seigneur.
en annonçant l'évangile. Amen. C'était facile. Il parlait de repentance et il baptisait les gens. Il disait, baptisez-vous et tout est réglé. Et pour beaucoup, c'était un problème parce que avant ça, ils devaient faire des sacrifices qui étaient coûteux, qui étaient compliqués. Et maintenant, c'est facile. Il te faut un peu d'eau et ça y est, tu es baptisé, tu es libre de tous tes péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Regardez, il ouvrait le chemin et beaucoup de monde, tous venaient à lui. C'était pas que 4 ou 5 personnes dans un coin, c'était tous. Jean avait un vêtement de poil et de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Et Jean-Baptiste, il connaît sa place. Il sait qu'il est un messager. Mais celui qui vient après lui est beaucoup plus puissant. Le Seigneur qui vient est beaucoup plus puissant que nous. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En plus d'annoncer la repentance et de baptiser, Jean lui parle du Saint-Esprit. Le Seigneur va nous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Regardez, les principes de l'Évangile. Annoncer la repentance. Ouvrir le chemin pour le Seigneur. Prêcher. Savoir que Jésus est beaucoup plus puissant. Et savoir que le Seigneur va nous baptiser du Saint-Esprit. Il va te baptiser si tu n'es pas baptisé. Il va te rebaptiser si tu es déjà baptisé. Et si tu es déjà baptisé plein de fois, il va encore te baptiser du Saint-Esprit. Amen. Reçois-le. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. » Amen. C'est pour ça qu'on dit aux gens, si vous voulez vous baptiser, baptisez-vous, il n'y a pas de problème. Jean-Baptiste baptisait tout le monde, il baptisait les religieux, les Romains, il baptisait tout le monde. On ne met pas de limite à ça. Quand Jésus se baptise, il y a une voix qui vient du ciel, des cieux. Dieu lui-même prend la parole. Dieu lui-même, il ne parle pas à travers un prophète, mais il parle lui-même et il dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dieu lui-même descend et parle et il dit, « C'est mon Fils. En lui j'ai mis tout mon amour. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et Jésus aussi est allé dans le désert. Ça fait partie de nos principes, ça fait partie de la vie du chrétien, de passer par le désert et par des moments difficiles. Mais dans le désert, il y a les anges qui servent Jésus. Et dans ton désert, il y a des anges qui t'aident, qui te soutiennent. Amen. Alors, une fois que tu as été baptisé du Saint-Esprit, si tu vas dans le désert, tu es rempli du Saint-Esprit. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui avec eux, étant dans une barque, et réparait les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseignait. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme un ayant autorité, et non pas comme les scribes. Jésus appelle les disciples, et d'abord rempli du Saint-Esprit, il va et il dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Comme toi et moi, il nous fait pécheurs d'hommes. Amen.
On va aller au verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Regardez le réflexe. Les gens, ils ont compris qu'il y a le Fils de Dieu qui est là, que Dieu est avec nous. Ils lui disent qu'il y a cette dame qui est malade, qu'il y a cette dame qui a de la fièvre. Ils présentent à Dieu les besoins. Et que fait Jésus-Christ? Jésus s'approche. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Amen. C'était pas un miracle énorme, elle avait de la fièvre. Ça était déjà arrivé d'avoir de la fièvre, par moi aussi. Mais Jésus s'est approché et il enlève cette fièvre. Il te prend la main et il te fait te lever de là où tu es. Ça me rappelle l'un des derniers messages, sors du banc. Sors du banc. Le Seigneur, il te prend par la main. Et quand il te prend par la main, la fièvre te quitte. Le soir, après le coucher du soleil, on lui a amené tous les malades et les démoniaques. À partir d'un petit miracle, les gens se sont dit, mais puisqu'il a guéri cette femme, il peut guérir tout le monde. Et la Bible elle dit le soir. Pourquoi elle dit le soir? Parce que les gens ils travaillent toute la journée. Et ça, c'est aussi notre part pour l'Église, d'amener l'Évangile là où les gens sont, après leur travail, au travail bien sûr, mais après, quand les gens ont le temps disponible, d'amener l'Évangile où les gens sont. Pas seulement ici dans l'Église et autour de l'Église, mais partout, dans Marseille, et même plus loin si le Seigneur le veut. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il y avait tous les gens devant sa porte. Regardez comment ça devait être. Tous les gens voulaient recevoir un miracle. Tous les gens voulaient être guéris. Aujourd'hui, quand tu fais la queue, c'est pour aller voir le médecin. Pour trouver un médecin, c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins, il y a la queue partout. Tu dois prendre un rendez-vous. Il y a certains examens médicaux pour prendre un rendez-vous. C'est dans 2 ou 3 mois. Et tout le monde était rassemblé devant la porte de Jésus. Il était là et tout le monde voulait recevoir un miracle. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Jésus n'a pas laissé les démons parler. Et nous de même, on ne va pas laisser les démons parler. Le diable, il va venir tous les jours pour nous casser les pieds. Que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille, dans la rue, partout où tu vas. Le Seigneur nous donne le discernement pour voir si c'est une personne qui parle ou si c'est un démon qui parle. N'écoute pas les démons, ne les laisse pas parler pour ta vie. Amen. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On voit la routine de Jésus. Il se lève le matin tôt, il va dans un lieu où il n'y a personne pour prier. Et on vient de rentrer d'un voyage là et on a visité des châteaux et ce qui nous a marqué c'est que, bon, évidemment c'était des châteaux avec des rois, des reines, etc. Mais ils avaient une salle pour prier et ils avaient compris quelle était l'importance de pouvoir prier. Alors certains étaient catholiques, certains étaient protestants, mais chrétiens, on va dire. Et Jésus il avait besoin de ce temps, de se lever tôt et d'aller dans un endroit désert pour prier, pour se remplir du Saint-Esprit. Mais tu peux dire, mais c'était le Fils de Dieu? Oui, bien sûr. Et il avait besoin de ce temps pour se mettre devant Dieu, de l'écouter, de lui parler et de savoir ce qui était bon et agréable et de quelle était la volonté de Dieu pour cette journée. Amen. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à le chercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Regardez cet évangile de puissance.
Tout le monde court après Jésus. Il est où? Moi aussi, je veux recevoir un miracle. Je veux que tu pries pour ma belle-mère. Je veux que tu pries pour mon fils, pour ma fille. Je veux que tu me guérisses. Amen. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bocades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et Dieu a un plan. Il envoie Jésus dans d'autres villages, dans d'autres endroits pour annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne doit pas seulement être annoncé ici dans l'église, mais partout autour. Amen. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Il prêchait et chassait les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la lèpre, c'était une maladie qui était contagieuse et qui était très difficile à vivre parce que tu devais quitter ta famille, tu devais quitter ton travail, tu ne pouvais plus avoir de contact avec les gens qui n'étaient pas infectés. Et les lépreux vivaient dans des lieux déserts, reculés entre eux, et petit à petit leur peau, leur visage se déformait, la peau s'était abîmée. Donc en plus d'être malade, de se sentir mal, ils perdaient la beauté, le corps que Dieu avait créé. Et c'était une maladie qui était aussi sociale. Et là-dedans, le Seigneur, il veut aussi ramener ceux qui sont écartés socialement. Il veut les remettre au milieu de la société. Amen. Jésus n'a pas eu peur de parler aux lépreux. Jésus n'a pas eu peur de le toucher. Et je crois que pour nous, c'est aussi un message aujourd'hui, de ne pas avoir peur de ceux qui ont la lèpre sociale. Clairement, ici, c'est un message social. Le Seigneur voulait toucher tout le monde. Il ne voulait pas laisser de côté les lépreux, mais il voulait toucher tout le monde. Dans un autre exemple des évangiles, la Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui se sont approchés de Jésus. Jésus les a tous guéris et il n'y en a qu'un seul qui est revenu le voir. C'est pour imaginer à quel point les 9 autres étaient tellement contents d'être libres, d'être guéris, qu'ils en ont oublié Jésus-Christ. Ils voulaient vivre leur vie, ils étaient enfin libres. Amen. Cette maladie sociale, elle est valable pour toutes les époques. Il y a eu des problèmes sociaux dans le monde. Je crois que le Seigneur nous demande de voir le monde avec ses yeux, le monde avec son amour, avec les 2 grands commandements qu'il nous donne, à savoir, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Et parmi ton prochain, il y a forcément une personne lépreuse, une personne qui a un problème de lèpre sociale. Amen. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose, à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Imagine la joie de cet homme. Mais c'était il y a 2000 ans. Mais c'est valable aussi aujourd'hui pour toi. Le Seigneur, il veut te guérir de cette lèpre qui te tient. Je ne sais pas ce que ça peut être pour toi, pour moi. Mais on a tous quelque chose qui va nous rendre libres. Dans ce quinquennat de libération, il y a des choses qui sont claires. Je veux être libre de ça, je veux être libre de ça, je veux être libre de ça. Il y a des choses dont on n'est pas conscient. Et c'est les choses les plus difficiles pour lesquelles nous devons être libres. Parce que quand tu n'en as pas conscience, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener la révélation dans ta vie. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener la lumière, la vérité, pour te rendre libre. Que le Seigneur, ce matin et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il nous guérisse de toute lèpre, de tout ce qui nous tient captifs,
consciemment et inconsciemment. Je te demande, Seigneur, d'amener la lumière au milieu de la brume de nos vies. Je te demande, Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur, que nous puissions recevoir ces principes d'évangile, Seigneur, de recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu, que si nous devons passer par le désert, nous y passions, que nous puissions appeler les disciples, que nous puissions recevoir les miracles, partager l'évangile, prendre le temps d'aller dans les lieux déserts et prier, d'avoir un temps avec toi, mais également de poser la main sur ceux qui ont la lèpre sociale et qu'ils en soient purifiés et guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande que ta puissance et que ta gloire se manifestent aujourd'hui, Seigneur. Qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent de notre intérieur. Que dans cette année de résurrection, nous puissions renaître, revenir à la vie, non pas naturellement et charnellement, mais dans l'esprit. Jésus-Christ est mort, crucifié, nu sur une croix. Mais quand il est ressuscité, il était habillé avec des habits de lumière, avec des habits de roi. Alors le Seigneur va te faire renaître, non pas nu et honteux, mais habillé avec des habits de gloire et de lumière. Le Seigneur lui-même t'habille. Il t'habille par sa puissance et par sa gloire. Il fait renaître en toi les projets, les rêves les plus fous. Sache que même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si tu es au milieu du chaos, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un bon futur pour toi. Que le Seigneur, en quelques mois, en quelques temps, il peut te renouveler en profondeur. Il peut, par la puissance de son esprit, renouveler ton entendement, renouveler tes pensées et amener le discernement de sa volonté dans sa vie. Amen. Nous sommes ses enfants et il est notre Dieu. Je crois que l'Évangile n'a pas fini de se révéler ici dans les jours, dans les semaines à venir. Le Seigneur va se révéler par sa puissance encore. Les nouvelles façons d'évangéliser, le Seigneur peut en amener des nouvelles tous les jours. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit souffle sur ta vie et sur ma vie aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que tu te manifestes par ta gloire, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu guérisses ceux qui ont des inflammations, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que tu fasses renaître les sujets enterrés et enfermés. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que les rêves les plus fous puissent s'accomplir, Seigneur. Que tu donnes les ressources financières, Seigneur. Que tu donnes les ressources de temps. Que tu donnes les ressources d'amitié, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ sur mes frères et mes sœurs. Pour que les rêves s'accomplissent, Seigneur, dans cette année de résurrection, Seigneur. Qu'il y ait des fleuves d'eau vive dans notre âme, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos corps, Seigneur. Qui viennent et qui nous surprennent, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 Seigneur. Manifeste-toi par ta puissance aujourd'hui, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu te révèles aussi dans la vie des enfants et des adolescents, Seigneur. Qu'ils puissent discerner ta volonté, Seigneur, ce qui est agréable, bon, juste et parfait pour leur vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire les dîmes et les offrandes. Amen. Les dîmes et les offrandes. Quand je suis arrivé à l'église, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'avais des concepts. Je savais que donner sa dîme et donner des offrandes, c'était normal et naturel. Parce que c'est quelque chose qui m'avait été transmis par ma famille. Il y avait des gens dans ma famille qui le faisaient. Et je savais qu'en allant à l'église, je devais le faire.
Et ça n'a jamais été trop un problème, en tout cas à ce point-là, de donner des dîmes et des offrandes. Et évidemment, le fait de donner, ça ouvre les écrits des cieux sur nos vies. Parfois, c'est difficile de croire que Dieu peut agir dans l'économie, dans les finances. Mais il le fait. Il le fait parce que ses promesses s'accomplissent. Et parce qu'il est le Dieu créateur, il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et le Seigneur n'a pas de limite pour multiplier l'argent dans ton compte en banque, pour que tu trouves de l'argent à un endroit, à un autre, ou pour même qu'on t'offre des cadeaux. Moi, j'ai raconté plusieurs fois des miracles et le nombre de fois où on m'a fait cadeau de choses dont j'avais besoin. Le Seigneur n'a pas eu besoin de me donner l'argent, on m'a fait le cadeau directement. Et je crois que Dieu a des ressources illimitées pour toi et pour moi. Et je veux le croire ce matin. Alors on va prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu bénisses, pour que tu multiplies, Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur, que tu ouvres des portes, Seigneur, au milieu des forteresses, au milieu des murailles, Seigneur, là où personne ne voit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, pour que tu ouvres les yeux des enfants, des ados, des parents, Seigneur, de ceux qui ont des travails, de ceux qui en cherchent, Seigneur, que tu ouvres des opportunités de bénédiction, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réprime tout esprit de vol, tout esprit de consommation, tout esprit de pauvreté, sors de l'Église maintenant. Lâche nos têtes et nos pensées, diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, multiplie, Seigneur, bénis par ta gloire et par ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on rappelle quelques petites annonces. Donc, à la rentrée, on va commencer bien l'année. On va commencer direct avec notre rencontre des femmes le 2 septembre. Donc, vous avez les informations sur Facebook, sur le WhatsApp de l'église. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter, Amandine et moi, pour les inscriptions. De préférence, la semaine avant, le 2 septembre, on voudrait savoir qui est là pour réserver les places. Donc, le lieu est un lieu confortable, mais il y a des places limitées quand même. On vous rappelle que c'est un jour vraiment de renouvellement où le Seigneur il va nous parler, où on va passer du bon temps ensemble, on va apprendre à se connaître. Mais cette salle n'est pas adaptée aux enfants. Donc, on compte sur les parents, sur les papas, pour prendre soin des enfants. Amen. Les enfants, y compris les adolescents, Dieu merci, ils ont déjà eu leur retraite. Donc maintenant, c'est au moment de recevoir de la part de Dieu, en paix, sans devoir s'occuper des enfants. Et pareil pour les autres femmes qui vont être là administrées et vont avoir l'opportunité de recevoir, de partager, sans devoir courir après les enfants. Amen. Donc, on compte sur les papas. Amen, pour ça. Et donc, rendez-vous le 2 septembre. On va y passer la journée de 10h à 17h. Vous pouvez inviter. C'est aussi un but évangélistique. Et on va vraiment passer un bon temps où le Seigneur il va nous parler de notre identité telle que Jésus nous voit. Amen. Ça va venir contre tous les préjugés. Si vous vous rappelez qu'on est dans le trimestre 3, les préjugés, la femme elle doit être comme ci, elle doit être comme ça, elle veut ceci, elle veut ça. Ça, c'est son obligation, ça, il ne faut pas qu'elle le fasse. Jésus va nous montrer comment, amen, il nous a aimés, comment étaient les femmes qui l'ont entouré pendant son ministère. Et j'ai été très touchée, là où Michael parlait des visites qu'on a fait dans les châteaux. J'ai été touchée par certaines femmes françaises qui aimaient Dieu et qui, grâce à leur bonté, leur générosité et leur intelligence, ont permis que, tout en étant dans des châteaux, ils ont sauvé tous les gens qui habitaient dans leur château pendant la Révolution. Et ils ont empêché la destruction du château pendant la Révolution. Et grâce à leur bonté, à leur sagesse, à leur générosité.
Vous voyez, Abigail, ça m'a fait penser à Abigail, qui a sauvé la maison de son mari quand elle devait être détruite. Amen. Et David, il a repéré cette sagesse chez Abigail. Et le Seigneur, il a mis des trésors dans chacune de nos sœurs, dans chacune d'entre nous. Amen. Et Jésus était, comme il était, révolutionnaire, avant-gardiste. Et on va voir comment Jésus il avait cette relation avec les différentes femmes qui sont présentes dans les évangiles. Amen. Amen. Ça va nous encourager. On va aussi avoir des temps de prière, de délivrance, pour que le Seigneur nous renouvelle. Amen. Pour qu'il nous aide à guérir de ces blessures du passé et à nous nettoyer de ceux qui ne viennent pas de lui. Amen. Mais à nous remplir de ce qui vient de lui pour qu'on puisse exploser, pour qu'on puisse grandir, se développer. Amen. Et par notre bonté, notre générosité, notre intelligence, être des joyaux puissants, remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va fermer le culte et on va se courir pour cette semaine. Seigneur, nous viens devant toi te présenter notre semaine, fermer ce culte. On te remercie, Seigneur, pour la parole que nous avons reçue. On te remercie encore, on te demande par ta grâce. Cette parole nous travaille toute la semaine, s'est révélée à nous, qu'on puisse la lire, Seigneur, ces versets, nous imprégner, Seigneur, et encore découvrir ce que tu as dans cette parole pour notre vie maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, on te présente notre Église, chaque frère, chaque sœur, du plus jeune au plus ancien, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous garder, Seigneur, de garder nos cœurs, nos pensées, nos pas, Seigneur, d'encourager celui qui est faible, Seigneur, de donner de la sagesse à celui qui est foufou, d'ouvrir nos yeux, de nous renouveler corps, âme et esprit, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, on te présente notre pasteur Pierre, nous le bénit, Seigneur, notre pasteur Pierre, toute leur famille, chaque co-pasteur, chaque ancien, chaque ouvrier, chaque leader, chaque frère, chaque soeur, chaque homme et chaque femme qui répandent ta parole, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui proclament ton évangile. Seigneur, que chacun d'entre nous soit protégé. Seigneur, je te demande la protection. Je te demande la santé, ta grâce, Seigneur, en abondance, Seigneur, des cadeaux qui viennent du ciel, des encouragements, Seigneur, des révélations. Dans le nom puissant de Dieu, on brise toute attaque et contre-attaque du diable, contre le groupe pastoral, contre les frères et les sœurs, contre les personnes qui ont été évangélisées, nos familles et leurs familles, dans le nom de Jésus, diable, t'interdit de nous toucher. Tout esprit de domination, on te réprime dans le nom de Jésus. Tout esprit de maladie, d'accident, de vol, de confusion, tout ce qui vient nous voler la parole, on te met dehors dans le nom puissant de Jésus. On lit nos chiens, on les amène en captif de l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.